Bonjour, c'est moi, Polyrose of Siam. Si vous me voyez sans perruque, cette fois-ci, c'est parce que j'ai un nouveau projet qui s'appelle Maki Poly. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale et très belle peut-être, qui va venir me maquiller sur le plateau. Mais par contre, il faut que je revienne parce que je vais me préparer et à tout de suite. Et me voici, voilà, tout préparé. J'ai caché mes sourcils et j'ai mis le fond de teint. Et je vais vous annoncer ma première invitée. Cette personne, on la connaît tous, donc c'est la petite morue qu'on adore. Et voici Marlène Acker. Coucou! Bonjour, comment vous allez? C'est la petite portugaise à Paris. On la connaît tous, on l'adore, on la kiffe, on l'admire. Wow. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis très heureuse que je sois la première pour ce petit interview make-up. Voilà, et dis-moi, quel make-up tu vas me faire aujourd'hui? Alors, le petit make-up que je vais te faire aujourd'hui, c'est le style à la Marlena, à peu près comme j'ai aujourd'hui. Je suis plutôt dans le nude, dans la simplicité, dans le fishy, dans le fun. Wow. Et qu'on va le faire sur toi. Je commence toujours par les sourcils parce que c'est comme une des parties de mon maquillage que je travaille le plus. Après, c'est pas très grave si vous dépassez un peu parce que c'est pour ça que je commence toujours par les sourcils. C'est par exemple, vous avez toujours une matière qu'on a en trop. Vous pouvez toujours rectifier avec votre base de l'œil ou votre fond de teint pour rectifier le sourcil. Au début, je cachais mes sourcils parce que pour moi, au début, j'avais du mal. J'ai toujours dit que les sourcils, ça définissait une personne. Et d'un moment à l'autre, comme j'ai voulu évoluer mon maquillage et que j'ai voulu faire d'autres styles de maquillage, j'ai décidé de les raser complètement. Donc là, je les rase. Réellement, le drag, ça a été une échappatoire. C'est par exemple des fois quand je veux pas être moi-même ou que j'ai une situation difficile et tout, j'ai utilisé beaucoup... là, je parle en nom de j'aime, mais j'ai utilisé beaucoup Marlena pour un peu m'évader. Mais après, le drag, vraiment, c'est ouvert, il y a de tout. Pour moi, le drag, il est tellement large. Il y a de tout style, il y a de toutes les manières, il y a de toutes les façons. Le drag ne se limite pas à un thème, à une chose. Le drag, ça pousse les limites, ça touche la mode, ça touche la politique, ça touche la société, ça touche le travail, ça touche tout style de... C'est pour ça, moi, le drag, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça m'a sauvé la vie et que j'adore et je travaille chaque jour, chaque semaine parce que pour moi, c'est très important, surtout dans la société d'aujourd'hui qu'on est en train de vivre. Oui, parce qu'en fait, pour certains ou certaines, il y en a qui comprennent pas trop ce que ça veut dire le drag. On avait du mal à me comprendre au départ, soi-disant que quand je fais le drag, on me traite par exemple, Ladyboy, Cateuil, etc. Donc, alors que le drag, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, Oui, après, il y a des gens qui comprennent pas. Et alors, au lieu d'essayer de chercher à comprendre, ou même te connaître réellement, ils vont dire, moi j'étais insulté de travelo, de trans, même de personnes que j'avais des problèmes dans la tête, que j'étais pas bien dans ma tête et tout, parce que je m'habillais comme une femme. Et c'est petit à petit, il y a des fois des gens, il faut les laisser. Parce qu'un jour ils comprendront, ou s'ils comprennent pas, ce sera un peu trop tard pour eux. Et d'autres, ils vont, tu vas essayer de leur parler, de leur expliquer, écoute, moi je fais ça, c'est pas pour être un travelo, c'est pas pour ceci, c'est pas pour cela, c'est mon art, c'est mon travail. Et ils vont dire, ah oui, effectivement, je comprends, je suis désolé. Alors, des fois, il faut surtout laisser les gens
dire ce qu'ils veulent et s'ils sont assez intelligents et assez ouverts d'esprit, ils viendront vers toi. Sinon, il faut les laisser et tant pis pour eux. Faut pas... C'est vivre pour soi. Et là, je vais chercher ma petite base pour l'œil pour réparer le coin d'en bas et après un peu une autre base à peu près de la même couleur que ton fond de teint pour réparer le haut de ton sourcil. L'unique conseil que j'aurais, c'est d'être vraiment sûr de se lancer dans le drag parce que c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Parce que c'est quand même un métier, c'est quand même quelque chose que les gens ils font par plaisir et parce qu'ils souhaitent que leur art soit vu un peu partout. Mais et que surtout s'ils ont besoin d'aide pour venir voir les gens, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de conseils pour cela et de ceci. Ne jamais se sentir seul. Et surtout de beaucoup travailler. En 3 mots, gentillesse, travail et courage. C'est les 3 mots que je dirais pour quelqu'un qui veut commencer dans le drag. Voilà, ça résume tout. Donc, il y a gentillesse, donc il faut être gentil. Oui, parce que comme on est une communauté déjà on a notre communauté LGBT qui est un peu qu'on se combat tous les jours pour qu'on soit accepté en tant qu'homosexuel, en tant que trans, en tant que non-binaire, en tant que queer, en tant que qui on veut. Et si on est méchante et tout, ça passe pas, et même c'est une mauvaise image déjà dans la vraie vie. Si on est quelqu'un de méchant, raciste, désagréable et tout, déjà de base on voudra pas être avec elle. Mais là si on ramène en plus ça dans notre art, ça sert à rien, autant de arrêter directement. Exactement. Et le travail, donc il faut bien travailler. Il faut faire à fond et avoir le courage de dire maintenant je suis drag queen, je vais me lancer dans ça, je vais mettre mes économies dedans, je vais mettre mon travail. A few moments later. Voilà, c'est bon, les petits sourcils. J'ai qu'à réparer un peu avec le fond de teint vers le haut, mais voilà, mon sourcil avec poil à poil au début et après le remplissage jusqu'à la pointe. Je cherche pas trop, je fais surtout 2 traits au niveau des joues, un trait au niveau de la basse mâchoire, je crois. Et après un petit peu sur le front, c'est ça ? Un peu sur les fronts. Pour faire cet effet de 3. Et là, je prends une petite éponge et on tapote. Ouais, ça, c'est aussi le conseil que je donne à tout le monde, même ma fille Lulu. Je l'ai vraiment harcelée à tapoter, estomper, tout ce que tu veux. Il faut le bien faire. Oui, parce qu'après, le teint, il est plus net et correct, parce que si quelqu'un pose et qu'il laisse, j'en ai vu certains qui posaient simplement, c'était bon. Non, il faut toujours tamponner, essayer de mélanger aussi avec le fond de teint, parce qu'on a certains qui mettent une poudre pour fixer le fond de teint avant tout. Moi non, je préfère tout faire au gras, par exemple les sourcils, le contouring et tout. Et après, je vais mettre par exemple la base sur mes coins de lumière. Et après, en faisant le contour à la poudre, parce que comme ça reste plus correct et vous n'avez pas autant de matière. Je me suis lancé le premier confinement, oui, que j'ai commencé à parler avec Mademoiselle Surprise, où c'est ma marraine drag, où c'est avec elle que j'ai des conseils, si j'ai des doutes, c'est cela, et c'est une très bonne amie, je l'admire énormément. Et avec Baby D, et que j'ai commencé à penser pour les plans, pour les bars, pour les partenariats, et que j'ai eu réponse en août 2020 pour mon lieu, c'est au Café de Paris, c'est où je fais
le Marlena Show. Mhm. Et c'est là où j'ai participé aussi. Hein. Oui, dans la scène ouverte. Dans ma soirée, j'étais tout content, tout excité. Et par la suite, il y en aura encore. Mais c'est vrai que c'est du travail. Il faut être patient parce que certains bars, ils vont vous fermer la gueule, ils vont fermer à la porte. Faut pas dire des conneries. Et des fois, d'autres, ils vont dire oui et qu'après c'est annulé. Donc il faut avoir la patience. Mais au moins, j'ai pris 6 mois Pour mettre en place ton pour show. mettre en place, oui, mon Marlena Show avec les affiches. Moi, je paye mes performeurs, donc à voir combien je peux payer. Parce qu'il faut jamais pousser. Par exemple, si on n'a pas la capacité de payer, bah, on essaie de trouver autrement. Mhm. Mais jamais pousser les limites. Par exemple, si on ne peut pas payer les artistes, bah, on va essayer de faire un truc avec la scène ouverte et faire des paiements au chapeau. Sinon, si vous avez la possibilité de faire un crédit, bah, faites un crédit. Mais si vous pouvez, bah, lancez-vous parce que c'est super d'avoir de plus de soirées drag à Paris. Voilà. Et si jamais vous voulez organiser une soirée, pensez à nous envoyer en DM et invitez-nous sur votre show prochainement. Moi, je suis toujours ouverte pour les shows. J'adore les shows, j'adore faire la fête. Offrez-moi un petit verre, ça me fera plaisir. Marlena, elle est fêtarde. Voilà. N'oubliez pas Marlena et Polyrose dans votre soirée ou dans vos soirées. On sera là. Bon, vous voyez, là, sur ce côté-là, j'ai fait le contouring, le 3, avec mon foncé. Là, j'ai rajouté un concealer pour que les zones de lumière, on les voit plus. Qu'après, dès qu'on regarde d'en face, vous voyez... La différence Il y a plus d'effets, plus de... Comment dire ça? Plus de caractère, plus... On dirait que là, elle est vivante, là, elle est morte. Much later. Et voici la partie des yeux. Donc, comme on a beaucoup papoté, Marlena a déjà préparé à l'avance la partie droite et elle va finir l'autre partie. Alors, je vois que au niveau des yeux, en fait, tu mets sous forme de rond, de demi-cercle. Un demi-cercle, oui, effectivement. Parce qu'après, moi, c'est par rapport à mon regard et que, à vrai dire, pour toi, ça passe aussi. À vrai dire, je trouve que c'est un maquillage que tout le monde peut reproduire. Oui. Ouais. Moi, je suis un acheteur compulsif, faut le dire. Au début, je faisais, par exemple chez NYX, je faisais par semaine 50 €. Si on regarde bien à la fin du mois, je fais 350 €. Wow. Juste pour le maquillage. Oui. Et au niveau de perruque et tenue? Alors, tenue, c'est plus simple parce que c'est moi, je fais mes propres tenues. Sinon, si je vois un truc pas cher, je le fais et je le modifie. Mais à vrai dire, ça peut aller à 500 € par semaine, par mois. Sinon, j'ai besoin d'un sugar daddy. Alors sur ma page Instagram, on peut demander à Marlena directement, voilà, j'ai une tenue, j'ai ça, et on m'envoie à peu près le croquis qu'on veut. Et après moi je le reproduis en dessin pour voir si c'est vraiment ça. Alors oui, je pourrais faire une petite réduction pour les gens qui ils m'envoient par exemple de poli. On va créer... Non, faites une capture d'écran là, comme ça, là. Genre, Alors, faites cette capture là. Voilà. Et envoyez cette capture à Marlena et vous aurez une petite réduction sur la tenue que vous souhaitez. Parce que de base, si je prends comme ça, si vous venez
Sur la capture, bah, ça commence par 150 €. Non, la tenue. Parce que là, j'utilise surtout le sombre et je tire un peu sur le bas de l'œil vers le haut. Ok. Parce que comme ça, je n'utilise pas d'eyeliner. Parce que j'ai toujours eu un souci avec l'eyeliner. Ça, c'est par contre, c'est un truc de mon maquillage que j'ai toujours eu. C'est l'eyeliner, j'ai toujours un souci. Ok. Et même pas, je l'aime pas, on s'aime pas. Et là, je le mets pas, je tire plutôt avec mon fard à paupières foncé. Et qu'après, surtout avec les sourcils et tout, ça va tirer vers. Et même le maquillage, il tire déjà par lui-même vers le haut en tirant surtout dans cette zone-là. Là, je commence à devenir comme Marlena Kerr. Ou pas encore. Oui. C'est déjà une guerre. Une guerrière. On va mettre des faux cils et on revient tout de suite. Voilà, je suis belle. Des retours avec les beaux yeux, les beaux faux cils. On va faire un petit coup, je te laisse mettre un petit coup de mascara parce qu'il faut toujours, pour les faux cils qui sont un peu plus tirés vers le haut. Et c'est le coup de mascara qui va aider à les redresser un peu. Surtout dans le coin parce que c'est toujours vers le coin qu'il faut qu'on tire plutôt vers le haut. Et là, je vais enlever le surplus de poudre parce que madame, elle est toute poudrée. On enlève surtout vers l'extérieur, toujours. Pour que tout le matériel et tout le surplus, toujours vers l'extérieur parce qu'en fait, c'est pour que ça tire le visage. Et... Comme j'ai poudré dans les coins de lumière, bah là, je vais faire avec une petite poudre pour le petit gras, le coin. Donc tu réappliques de la poudre surtout dans le fer gras pour le contouring. Pour le qui se fixe, qui se mélange pas. Je mets du blush un peu partout, surtout dans le front et dans les joues, que je trouve que ça donne de l'art vivante. La dernière question. Donc on m'a parlé un petit peu, mais j'aimerais bien quand même savoir quels sont tes projets à l'avenir. Ah, mes projets à l'avenir. Là, j'ai un micro qui descend. Hop. Voilà. Problème technique, on revient dans ça. J'envisage d'aller vivre au Canada pour améliorer mon drag. On n'a pas assez de paillettes dans la vie. Pour améliorer mon drag et pour que j'évolue en tant que privé, professionnel et drag, d'évoluer énormément. Donc c'est pour ça que j'envisage de partir vivre au Canada. Mais et peut-être qu'on va voir Marlena Kerr au RuPaul Drag Race Canada, peut-être. Peut-être, on sait pas. On sait pas. Inch'Allah, comme on dit chez moi, mais dans mon quartier, mais j'espère, franchement. Donc là, je mélange seulement un peu de blanc au milieu, qui va mélanger pour faire seulement un coin. C'est pour vraiment mélanger pour faire du plus clair au milieu vers le plus foncé. Et voilà. Le résultat, c'est une Kerr. Après. Et voici le résultat final. Je me sens très très Kerr maintenant. C'est Polykerr. Yes. Si vous aimez, donc vous pouvez laisser un commentaire. Et est-ce que... Et likez la vidéo, ça. Abonnez-vous. Là. Normalement, il y a le bouton, je sais plus. Mais je crois que c'est là. Sinon, c'est là. Sinon, c'est là. Sinon, c'est là. De toute façon... Ou dans mon nez. Oh, en bas. Mais de toute façon, abonnez-vous, aimez la vidéo, donnez de l'amour, comme on dit, amour et bienveillance. Pour aujourd'hui, merci beaucoup et à très bientôt sur Maki Poli. Mouah.